Bonjour Sylvain, Bonjour Christelle, comment vas-tu? ça va super, j'ai trop la patate, trop contente de te voir. Bah, moi aussi, et très heureux du coup d'avoir un nouveau épisode à proposer à nos farpettes. Yes, un épisode sur le tri aujourd'hui et comment faire le tri dans nos projets, dans nos actions au quotidien pour rester essentialiste. Et je vais introduire 4 méthodes infaillibles de tri. Waouh, t'écoutes. Donc, si je te dis du coup tri et projet, tu penses à quoi? Tri et projet, bah, je me dis déjà choisir les bons projets dans lesquels s'investir et ne pas tout faire de front pour pas mal faire, tu vois. Donc choisir mes projets, je dirais. Et comment tu choisis tes projets? Bah, c'est comme je te disais en préparation, c'est en fait moi c'est vraiment une histoire de personnes. C'est-à-dire que au début, je commence à échanger avec des personnes au hasard, hein, soit c'est des amis, soit c'est des personnes que je vais rencontrer dans différents événements. Et si on a un bon feeling, et ben moi, ça va être mon moteur pour prendre du plaisir dans le projet. Ça va être la connexion que j'ai avec la personne et la contribution qu'elle va apporter, je pense, à la société. Waouh, sacré programme. Donc, pour choisir les projets que tu prends, dans lesquels tu vas t'investir, donc c'est la personne, si elle t'inspire, si tu penses que le projet va être grandiose et contribuer au monde. Donc ça, c'est pour tes projets, on va dire, clients. Et pour tes projets à toi perso, comment tu fais le tri dedans? Alors pour mes projets perso, ça va être très souvent, ça va être lié aussi. Enfin, une autre une dernière fois, on avait parlé des besoins que je t'avais dit que ma journée, je la structurais ou ma semaine idéale en fonction des besoins que je voulais assouvir. Et en fait, mes projets, ça va être beaucoup. Je sais qu'il y a toujours un aspect créatif parce que pour moi, la création, l'écriture, c'est indispensable à mon équilibre et à mon évasion parce que ça me fait permettre. Donc, j'ai toujours un projet, tu vois, qui va être lié à de la création artistique. Et après, je vais choisir en fonction de mon envie du moment. Ça peut être des fois, je vais aller voir des pièces de théâtre, beaucoup. Et du coup, je vais me dire, tiens, j'ai envie de partager tout ce que j'ai pu lire dans différents livres. Comme toi, ce que tu fais, tu sais, quand tu nous proposes des lectures que tu as faites sur l'organisation, comme comme l'essentialisme. Et après, tu nous proposes, grâce à ces épisodes de podcast, un résumé pour on en récupère la quintessence. Et ben moi, j'essaye de faire de même, de recouper ça dans des créations artistiques. Donc, ça peut être à une pièce de théâtre si j'ai vu beaucoup de pièces de théâtre. Ça peut être à la Christian Bobin si j'ai lu un Christian Bobin. Je me sers beaucoup de mes inspirations du moment pour les projets créatifs. Et après, pour les autres projets personnels, c'est surtout les projets créatifs auxquels je pense quand je pense à des projets personnels, tu vois. Ok, ça marche. Et bien du coup, je voulais introduire 4 méthodes qui peuvent nous aider au quotidien pour trier à la fois nos projets, si on en a beaucoup, qu'ils soient pro ou perso, nos actions du quotidien et voire même alléger notre agenda pour vraiment se reconcentrer, se recentrer sur l'essentiel et éliminer le superflu. Et donc la première méthode, ça serait tout simplement la méthode des questions. Se poser les bonnes questions pour savoir si, euh, eh ben, est-ce que je veux vraiment mener à bien ce projet, cette action, est-ce qu'elle m'inspire, est-ce que ça peut être aussi comme toi, est-ce que la personne m'inspire, est-ce que le lieu dans lequel je dois mener ce projet m'inspire, est-ce que je pense que ce projet va contribuer à quelque chose de plus grand? Est-ce que ce projet va vraiment être alors rentable, avoir des résultats, que ça soit humainement ou vraiment financièrement? Donc, on peut se poser tout un tas de questions comme ça pour aller chercher le projet qui sera pleinement satisfaisant. Ouais, Ça te ouais, parle? donc ça fait. Ouais, ouais, ça me parle et du coup, je me disais en plus, tu sais, des fois, on a un premier ressenti
quand on pense à un projet, il y en a qui nous donnent des grands sourires et d'autres où on a encore tu sais, des fois, on a des petites réticences intérieures. Et je me suis dit que ton invitation à se poser des questions comme tu nous le proposes, c'est super. Je me dis c'est super intéressant pour creuser les points où c'est presque comme des colonnes, des colonnes plus et des colonnes moins. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous met en joie les colonnes plus et par contre là on sent des petites réticences de les lister pour après faire le bilan et savoir ouais, dans quoi on s'engage avec en faisant le lien avec l'essentialisme que si on a des projets 9 sur 10 ou 10 sur 10, ça c'est la grande classe. Hein. Exact. Donc oui, pour cette partie-là, super proposition de Sylvain de faire 2 colonnes, le pour et le contre sur chaque projet et de voir, qui remporte la victoire. Sachant que, je le répète, le mot priorité, normalement, à l'origine, ne s'accordait qu'au singulier. Notre société de surconsommation a fait en sorte que priorité prenne un S de nos jours, mais à la base, non, c'était une priorité. Donc, je vous invite à revenir sur cette base et de choisir la priorité, le projet du moment, le focus du moment, pour vraiment rester essentialiste. La deuxième méthode, c'est la méthode des émotions. La méthode des émotions, c'est tout simple. C'est un peu la méthode qui a été véhiculée par Marie Kondo. C'est de savoir est-ce que ça nous apporte de la joie ou pas. Là, c'est un peu comme les petits boutons de satisfaction qu'on a dans les supermarchés avec le petit bonhomme vert, le petit bonhomme jaune ou orange et le petit bonhomme rouge. Content, pas content. C'est vraiment ça. C'est est-ce que ce projet-là me met en joie? Est-ce qu'il me met pas du tout en joie? Et de ressentir vraiment à l'intérieur si c'est OK ou pas. Et la neutralité égale un non. Donc, en gros, c'est soit c'est vert, soit c'est rouge. Ah, magnifique. Donc ça, c'est la méthode des émotions à utiliser avec parcimonie selon nos profils. Si on a un fort profil sentimental et qu'on a tendance à aimer énormément de choses, on va plutôt favoriser une autre méthode pour aider à trancher. Ah, et du coup, ouais, je suis très moi curieux de savoir quelle est cette troisième méthode qui permet de pas juste être dans l'émotionnel. La troisième méthode, c'est la méthode des critères. C'est vraiment là pour les personnes pratico-pratiques, celles qui veulent vraiment aller droit au but et qui ont besoin d'être un peu plus, entre guillemets, cartésiennes. Donc, ça va être d'établir une liste de critères qui, un peu comme si comme si on choisissait une voiture, en fait, on va choisir une voiture parce qu'on veut qu'elle ait, par exemple, 5 portes, parce qu'on a des enfants. On veut qu'elle soit de telle couleur parce que c'est notre couleur préférée. On veut qu'elle ait tel équipement high-tech parce que ça va nous servir. Par exemple, le parking automatique, là, pour se garer automatiquement, le parc assist. Enfin voilà, on va établir une liste de critères du projet idéal et on va venir comme ça confronter chacun des projets. Est-ce qu'il répond à tel critère ou pas? Et au fur et à mesure, on va pouvoir classer les critères, les projets, soit par priorité dans le sens où celui-là, il remplit un maximum de critères, celui-là n'en remplit pas beaucoup. Et on va pouvoir aussi les hiérarchiser comme ça, leur donner un ordre. Si vraiment il y en a plusieurs qui sont nécessaires, on va pouvoir commencer déjà par celui qui répond au maximum de critères et voir par la suite si les autres restent pertinents dans la durée. Ouais, donc là, moi, ça me rappelait totalement l'épisode sur l'essentialisme, où c'était déjà ce fonctionnement-là qui était préconisé. Et en plus, quand tu as détaillé ça, je me suis dit, moi, tu as vu, en proposant spontanément le plus et le moins, et finalement, ça montre le côté émotion très binaire. Tu vois, que tu as dit, pour les gens qui étaient plutôt dans l'émotionnel, qui peuvent être, c'est soit tout fut tout flamme, soit au contraire, ça leur plaît pas. Et du coup, d'avoir ces critères-là plus mesurés et d'intellectualiser en posant quels sont les critères qui sont importants pour nous. Et après, posément, de noter chaque projet en fonction de ces critères-là, je trouve aussi que c'est super intéressant
Bah, déjà pour apprendre à mieux se connaître, pour savoir et ça fait presque penser aussi comme on disait, tu sais, à un moment donné, on avait fait ça avec le Miracle Morning, c'est de savoir les différents, domaines de notre vie, là, où on a envie de progresser. Et du coup, je me dis, ça peut être pareil pour les projets. Peut-être qu'on est à des moments où le critère économique, d'être un projet qui rapporte beaucoup, ça va être important. Et du coup, ça peut-être qu'à un moment donné, le critère pour choisir, ça va être un critère économique, ou peut-être qu'à d'autres moments, l'autre critère va être plus, de, je sais pas, de faire des rencontres ou le plaisir donc je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, c'est la méthode un peu plus stricte, on va dire, pour les personnes qui veulent vraiment aller droit au but. Et j'ai envie d'introduire la quatrième méthode qui a déjà un peu été annoncée et qui, elles, sont pour les 100% essentialistes. J'ai envie de dire que la méthode des critères, c'est pour les personnes qui sont sur un chemin de minimalisme et donc qui veulent déjà un peu couper leur biais, on va dire, qu'ils soient émotionnels ou d'attachement aux choses, et aller déjà droit au but. Et la méthode 4, c'est pour ceux qui veulent vraiment le top niveau, c'est réellement la méthode de l'essentialiste avec la règle des 90%. Donc là, c'est vraiment de noter nos projets sur une échelle de 1 à 10 ou sur une échelle de 1% à 100%, selon notre préférence. Moi, j'utilise plus souvent l'échelle de 1 à 10, ça me parle plus à moi. Et l'idée, c'est qu'on va garder uniquement le projet ou les projets qui sont à 9 sur 10 ou 10 sur 10. Tout simplement parce qu'on veut intégrer dans notre vie de l'excellence. Et ne plus se contenter de la médiocrité ou de l'ordinaire et vraiment passer à l'extraordinaire et l'excellence. Et on va vraiment choisir nos actions et nos projets en fonction de leurs notes vraiment que l'on considère excellentes, donc entre 9 et 10. Et donc avec la conséquence, comme l'épisode sur l'essentialisme, où si pour l'instant il n'y a pas de 9 ou 10, bah on fait rien. Ouais, dans le cadre des projets et des actions, ça va être si ce qu'on fait actuellement ne correspond à aucune note de 9 sur 10 ou 10 sur 10, ça va être de mettre tout ça de côté et d'aller chercher réellement le projet, l'action qui vaut ce 9 et ce 10 sur 10 pour nous. Waouh. Donc ça demande de l'humilité, de la remise en question, d'apprendre à lâcher prise, à mettre de côté le perfectionnisme. Et ça, j'en sais un rayon. Et donc voilà, ça va vraiment apprendre, comme je disais, à aller chercher l'excellence, mais au final, notre propre excellence, de vraiment éliminer nos distractions et là où on peut aller se perdre pour vraiment retrouver son essentiel, son axe d'alignement et ce qui nous fait vraiment vibrer. Parce que quand on a identifié des choses où on est à 9 sur 10, 10 sur 10, bien souvent l'émotionnel est là avec une forte joie. Les critères ont été identifiés, donc ils ont été validés à 10 sur 10. Et ça veut dire également qu'on s'est posé les bonnes questions. Donc, en cochant la règle des 90%, globalement, on aura pratiqué indirectement les 3 autres méthodes et on les aura intégrées, validées à 100%. Bah super. Franchement, avec tout ça, je trouve qu'à chaque fois de reparler de 9 sur 10 ou de 10 sur 10, moi je trouve ça très touchant parce que ça rappelle qu'on peut s'offrir le meilleur en fait. Et limite, c'est hyper important de s'offrir le meilleur pour nous par rapport à nos critères et pas par rapport aux critères extérieurs. Et donc, je trouve que c'est un très bon rappel. Pour moi, c'est un très bon rappel à chaque fois qu'on l'évoque, tu vois. Les critères de 9 sur 10 et 10 sur 10. Oui, et une petite parenthèse par rapport à ça. Souvent, j'en parle à mes clientes et notamment récemment, j'ai une cliente où je lui rappelais cette règle-là, enfin, je lui introduisais cette règle-là qu'elle ne connaissait pas. Et en gros, cette règle, elle est assez sensible, elle vient toucher vraiment notre corde sensible de confiance en nous. Et elle m'avait répondu, oui, j'adorerais avoir que des 9 sur 10 et des 10 sur 10 dans ma vie, mais c'est pas le cas et je peux pas faire autrement.
Et donc là, on voit vraiment que ça vient toucher la corde sensible en, en nous montrant que où est notre curseur en fait d'estime et de confiance en nous. Et en travaillant sur ces règles-là, qui est celle que je présente en dernier, parce que pour moi, c'est vraiment la règle top niveau, où on veut vraiment, quand on veut vraiment aller dans son retranchement et aller regarder au fond de nous, parce que certes, on parle de choix de projet et de choix d'action, mais ce qu'on fait au quotidien nous définit nous et nous caractérise nous. Donc, plus on va aller chercher l'excellence, plus on va nous-mêmes accepter notre propre valeur et notre propre excellence. Et de par ce chemin-là, on gagne en confiance et en estime de nous-mêmes. Ouais, magnifique. Et ça me faisait penser, on l'avait évoqué, je crois, dans l'épisode aussi sur l'essentialisme, de dire que d'exiger du vouloir du 9 sur 10 ou du 10 sur 10, du coup, ça nous impose aussi à faire tu as parlé d'humilité, à faire notre propre autocritique, pas de manière négative, mais de manière juste à poser des étapes après des actions pour développer là où on pense que ça pourrait être hyper intéressant pour se sentir à l'aise et justement en se dire qu'on mérite le meilleur parce que on développe les plus belles facettes de nous-mêmes. Et en ça, c'est vrai que le Miracle Morning aussi peut être hyper intéressant à s'offrir du calme, un peu de sport, un peu de lecture, d'écriture et de la visualisation positive pour s'engager progressivement vers le meilleur. Oui, d'où l'importance des routines. Et ça, on vous en parle dans plein d'épisodes. C'est clair, c'est clair. Wow, magnifique. Franchement, merci beaucoup pour ces 4 méthodes, Christelle. Et du coup, si on résume, tu as dit la méthode de savoir ce qui nous inspire, c'est ça? Le Oui, la premier. méthode des questions, se poser les bonnes questions. La Après, deux, deuxième, j'essaie de m'en souvenir. Je vais dans le désordre. Il y en a une, c'est la méthode du coup des critères de sélection, mais 9 sur 10, 10 sur 10, mais ça, c'est plutôt la troisième. Donc, j'en ai sauté une entre les deux. Ouais, donc du coup, je veux bien que tu me rappelles la deuxième que j'ai loupée. yes. Donc les méthodes, c'est la première, se poser les bonnes questions. Ouais. La deuxième, c'est la méthode des émotions. Est-ce que ça Ah, m'apporte de la joie ou pas? La troisième, c'est la méthode des critères. Donc là, c'est juste la liste des critères. Et la quatrième, la règle des 90%. Et donc là, c'est la règle des 9 et 10 sur 10. oh, ok. Donc limite, la quatrième, c'est un peu un complément de la troisième en fait. C'est que dans le troisième, on fait les critères et dans le 4, on dit qu'on choisit que ceux qui obtiennent les critères, les notes les plus fortes à partir de 90%. Elles peuvent être dissociées parce qu'on peut juste attribuer une note dans la règle des 90%. On peut juste directement attribuer une note, en fait, par comparaison de tous les projets et de toutes Ouais. les actions. On leur donne une note à chaque fois et on récupère que celles qui sont à 9 ou 10 sur 10. Ouais. Alors que la liste des critères, bah, c'est vraiment, on établit notre liste de critères, on voit lequel coche tous les critères ou pas. Ah, ok. Après, ces deux méthodes peuvent être combinées si ça nous aide, mais elles peuvent très bien se faire séparément. Ah, ok. Dans le 3, ça peut être juste aussi des cases à cocher en fait. Pour dire Ouais, c'est est-ce que je ça. valide la critère. Ok. Bah, super, super clair. Bah, merci beaucoup, Christelle, pour tous ces éclairages et du coup, ces critères et ces différents axes qui nous permettent de bien choisir nos projets pour faire le tri. Parce que comme tu dis, toi, tu es une professionnelle du tri, mais ça va bien au-delà de seulement faire le tri dans sa maison. C'est faire le tri dans tous les pans de sa vie, en fait, finalement. Oui, oui, c'est ça. Le bureau, la maison, et c'est un peu atteindre cet idéal de vie par l'organisation. Wow. Bah, super. Et bah, du coup, j'ai hâte d'être dans un prochain épisode pour en découvrir toujours un peu plus et savoir à chaque fois ce que tu nous as mijoté comme petit sujet du jour. Parce que chaque fois, ça ouvre des nouvelles fenêtres, je trouve, dans l'imaginaire pour toujours avancer vers toujours plus de joie. Donc, merci beaucoup. Merci Sylvain, merci les farpettes, et surtout passez à l'action. On a la pression là. Bah, nickel. On va passer à l'action. Très bonne journée. À bientôt. Keep cool! Keep cool.